Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'Institut UN Mérite, Professeur Azomao, Monsieur le Président du Conseil d'administration du CRES, Monsieur le Directeur exécutif du CRES, Madame la conseillère technique et chef du projet Alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur sur les besoins de l'économie du plan Sénégal émergent, chers collègues enseignants-chercheurs, honorables invités en vos titres et qualités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai de me retrouver parmi vous aujourd'hui pour présider la deuxième édition de la conférence internationale sur le développement durable en Afrique ici à Dakar. Vous me permettrez avant tout de souhaiter la bienvenue à nos hôtes dans ce pays de la Teranga, cette terre d'Afrique chaleureuse et accueillante, leur pays. Je voudrais aussi remercier les organisateurs de la conférence d'avoir choisi Dakar, la capitale sénégalaise, pour abriter cette importante manifestation. Votre présence nous honore et au nom du gouvernement du Sénégal et de tout le peuple sénégalais, je vous souhaite la bienvenue chez vous. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous exprimer tout l'intérêt que le département de l'enseignement supérieur et de la recherche que j'ai l'honneur de diriger porte à cette importante initiative. Et m'honore d'y avoir été associé car les différents sujets qui ont animé vos réflexions sont au cœur des préoccupations de Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall. En effet, les défis à relever sont immenses et les difficultés économiques auxquelles les pays africains sont confrontés, défis du capital humain, en particulier l'éducation, le commerce international, la création de richesses et d'emplois durables, l'innovation et la recherche, les inégalités et la pauvreté, entre autres, sont tels que ces sujets méritent que des chercheurs de haut niveau s'y penchent et en fassent leur objet de réflexion et d'étude. C'est pourquoi, dans le sillage des conclusions de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, et je voudrais encore une fois remercier le professeur Abdoulaye Diagne et le CRES qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre des concertations. Le professeur Abdoulaye Diagne a été un des 15 membres du comité de pilotage. À l'issue des concertations, lorsque les 78 recommandations consensuelles ont été adoptées, c'est lui et son équipe qui nous ont aidés à modéliser le plan de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est la base théorique de la mise en œuvre des décisions du Conseil présidentiel. Mon professeur, merci beaucoup. J'y ajoute donc les 11 décisions du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur, et mon département accorde une importance particulière à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Et c'est justement dans cette dynamique que des mesures importantes ont été prises afin d'impulser la recherche et de promouvoir le rayonnement scientifique à travers l'application des décisions du Conseil présidentiel. Il faut dire que nous sommes à 2 ans et 3 mois de la tenue du Conseil présidentiel qui s'est tenu le 14 août 2013. C'est la création depuis 1 an de la Direction générale de la recherche pour une meilleure gouvernance de la recherche et une utilisation efficiente de ces résultats dans les différents secteurs de notre économie. C'est le lancement depuis 3 ans, 2 ans et demi, du PAPES, le projet d'appui à la promotion des enseignantes chercheuses,
qui a permis de financer 79 activités de recherche pour des enseignantes-chercheurs des universités, des chercheurs des instituts de recherche et des doctorantes. Le programme de modernisation et d'équipement des laboratoires. Nous avons lancé cette année, depuis le 31 juillet, par le président de la République, la construction de 100 salles de travaux pratiques. Quand je dis travaux pratiques, ça va des travaux pratiques scientifiques et techniques jusqu'au laboratoire de langue, jusqu'aux salles audiovisuelles du CESTI, etc. Et ces 100 salles sont réparties dans les 5 universités du pays et l'école polytechnique de Thiès. C'est un projet de 15 milliards et l'année écoulée a vu dépenser 2 milliards de financement d'équipements scientifiques. 2016 verra aussi 3 milliards pour les équipements scientifiques. C'est la convention de financement pour l'étude du site de Diamniadio par l'IFAN Cheikh Anta Diop, financé pour un montant de 150 millions. Pour les sciences, nous sommes actuellement en phase test pour l'abonnement à CareInfo pour les sciences sociales, littéraires et humaines et sciences politiques. C'est l'inauguration de 8 centres de recherche et d'essai à l'intérieur du pays, qui sont des plateformes de transfert technologique et aussi de propagation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. C'est le relèvement du montant du fonds d'impulsion de la recherche scientifique à 1 milliard par an. C'est la construction qui a démarré depuis quelques semaines de la Cité du Savoir, dans le nouveau pôle urbain de Diamniadio, sur un site de 14 hectares. Nous avons démarré la construction de 4 infrastructures. Le centre de mutualisation et de partage, qui sera le cœur informatique de l'enseignement supérieur et la recherche. La construction d'une médiathèque, la construction d'un planétarium et la construction du siège de l'Agence nationale d'assurance qualité. Nous avons pratiquement finalisé les dossiers d'appel d'offres pour la construction à partir du premier trimestre 2016 du siège de l'Université virtuelle du Sénégal, de l'ISEP de Diamniadio, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Diamniadio, dédié au métier des constructions, au métier de l'automobile et des technologies de l'information et de la communication, le siège du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et aussi d'une grande bibliothèque dédiée au public. Ainsi, à travers de telles actions, le gouvernement encourage aujourd'hui plus que jamais la promotion de la culture scientifique et technologique pour un développement durable répondant aux besoins des populations. Mesdames, Messieurs, pour les hommes et les femmes politiques en charge de la mise en œuvre de l'action publique, il est important que les études, les travaux, les réflexions que vous portez soient fondées sur des évidences et tournées vers des objectifs de politique économique. À ce propos, il est heureux de constater l'existence d'une série d'initiatives de politique récentes qui font l'objet de débats publics portant notamment sur la nécessité d'investir dans le secteur de l'éducation. Nous ne cesserons jamais d'affirmer et de soutenir l'idée selon laquelle qu'avec l'ancrage progressif de toutes les nations dans l'économie du savoir, la recherche scientifique et l'ensemble du processus d'innovation permettant de valoriser ces résultats constituent un défi et un enjeu majeur, en même temps qu'ils offrent de nombreuses opportunités de création de richesses. Ils sont en effet devenus les instruments primordiaux de performance et de compétitivité pour tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, afin d'asseoir les bases d'un développement durable, nous sommes persuadés, plus que par le passé, que l'émergence de capacités scientifiques endogènes est fondamentale pour contribuer à l'effort national d'accumulation des connaissances. Nous nous devons ainsi de pouvoir transformer les connaissances scientifiques en produits, biens et services capables d'impacter positivement et durablement.
À ce propos, je veux citer deux initiatives africaines. Le PACET, le Partnership for Applied Science, Engineering and Technology, qui est une initiative conjointe du Rwanda, de l'Éthiopie et du Sénégal. Et au mois de juin dernier, à Johannesburg, le président de la République, Macky Sall, a lancé le fonds pour appuyer la création, le financement de 10 000 bourses de doctorat. Et le gouvernement du Sénégal a décidé de mettre 1 milliard, le gouvernement du Rwanda 1 milliard, le gouvernement de l'Éthiopie 1 milliard, et nous sommes en train de travailler pour que les autres gouvernements africains puissent rejoindre ce fonds. Il y a ensuite la création par le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Johannesburg d'un comité technique spécialisé dédié à la science, à la technologie et à l'innovation, et d'un groupe de 10 chefs d'État africains chargés à chaque sommet de rendre compte de l'état d'avancement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et le sommet a décidé de mettre à la tête de ce groupe le président de la République, M. Macky Sall. C'est une initiative importante puisque depuis les indépendances, à nos jours, l'Union africaine n'avait pas intégré dans son dispositif de gouvernance ces questions d'enseignement supérieur, de recherche, de sciences, de technologie et d'innovation. Sans doute nous sommes en train de franchir un nouveau pas. Il nous revient donc, ensemble, de poursuivre notre œuvre commune pour l'avènement d'une science rentable et utile, en mesure de prendre concrètement en charge les aspirations des populations. La démarche exige non seulement une pertinence sur l'orientation des thèmes de recherche, basée sur les exigences du contexte socio-économique du moment, mais aussi une pluralité d'acteurs et de parties prenantes relevant des universités, des instituts de recherche, des établissements d'enseignement supérieur publics comme privés, des industriels, des ONG et autres organisations de la société civile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la réforme des textes organisant le fonctionnement des universités sénégalaises, il a été introduit un conseil d'administration dont le président et le vice-président vont provenir du monde socio-économique. C'est une nouveauté importante qui fera que nos universités seront sans doute plus soucieuses de répondre aux besoins de notre société. Comment offrir à notre jeunesse une formation supérieure de haut niveau, tout en faisant face à l'afflux massif de ces jeunes dans nos universités? Les structures existantes sont-elles optimales et adaptées aux nouveaux besoins? Ces questions sont au cœur des actions du gouvernement. Le Sénégal reçoit en moyenne 10 000 nouveaux bacheliers par an par rapport à l'année précédente. C'est un défi énorme. Et le gouvernement, depuis 2 ans après les concertations, est en train de répondre à cette question par l'élargissement des infrastructures des universités existantes. Toutes les universités actuellement sont en chantier. L'université Cheikh Anta Diop, c'est la réhabilitation des amphithéâtres et autres infrastructures. C'est la création de 2 nouvelles universités dont les travaux ont démarré. Il s'agit de l'université Amadou Mahtar Mbow à Diamniadio, à 30 km d'ici, 30 000 étudiants, dédiés aux sciences économiques, sciences de gestion et management, aux sciences techniques et ingénierie et au pôle santé. De l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, sur 5 sites dans le bassin arachidier, dédiés à l'agriculture. De la construction d'un réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel, Bac+2, études, alternance, études, entreprises. Ces instituts, il y aura un dans chaque région. À l'heure actuelle, 5 sont financés. Les constructions de 2 ont démarré. Ces 5, c'est l'ISEP de Thiès, l'ISEP de Diamniadio, de Matam, de Bignona au sud du Sénégal
et de Richard Toll au nord du Sénégal. C'est le démarrage depuis 2013 de l'Université virtuelle du Sénégal qui recevra cette année 12 000 étudiants pour 7 licences en ligne avec des espaces numériques ouverts qui sont des infrastructures de 2 niveaux avec 200 postes de travail informatique, un amphithéâtre de 200 places et toutes les facilités informatiques avec une large bande passante, en plus évidemment d'une salle dédiée à la télémédecine pour utiliser cette bande passante. Il y aura un ENO dans chaque département du Sénégal et un peu plus dans les départements les plus peuplés, ce qui fait 50 ENO. À l'heure actuelle, 14 ENO sont en cours de construction et nous allons commencer à les inaugurer au mois de mai prochain. Ceci évidemment demande un investissement énorme et c'est plus de 302 milliards qui sont mobilisés par le gouvernement du Sénégal pour ces 5 années 2012-2017. Ces 302 milliards proviennent des fonds de l'État du Sénégal, de nos partenaires, et cela représente le double de ce que le Sénégal a investi de 1960 à 2012, c'est-à-dire en 52 ans. Donc c'est un effort énorme que nous sommes en train de faire sous l'impulsion du président de la République, M. Macky Sall. C'est pourquoi je puis vous assurer que le département de l'enseignement supérieur ne ménagera aucun effort conformément aux orientations stratégiques définies par son Excellence M. Macky Sall et mises en œuvre par M. le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne pour appuyer et accompagner toutes les pertinentes initiatives à l'image de celles qui nous réunissent ce matin, susceptibles d'apporter des solutions efficaces et durables aux préoccupations de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, chères participantes, chers participants, je demeure persuadé que pour relever le défi du développement durable, nos États doivent saisir les opportunités qu'offrent la science et les innovations technologiques à travers l'application des produits de la recherche. C'est là tout le sens de votre initiative. En effet, le plus difficile est de provoquer les changements d'habitude et de consentir à faire des sacrifices pour réaliser les changements nécessaires au bénéfice de toute la population. Je voudrais en conclusion exprimer mes vives félicitations au président Gueye, au professeur Abdoulaye Diagne, au consortium de recherche économique et sociale, à l'ensemble de ses collaborateurs, ainsi que ses partenaires, en particulier l'Institut UN Merit, pour la bonne organisation de cet événement et la mobilisation de tous les acteurs pour à la fois réfléchir et partager leurs connaissances et expériences sur des problématiques aussi importantes et actuelles que l'émergence économique, le développement durable, l'éducation et l'agriculture, migration et développement, etc. Je tiens donc à vous remercier. Merci de votre aimable attention.